Fidèles téléspectateurs de PowerMedia.net, c'est un réel plaisir d'être devant vos postes téléviseurs dans le cadre de cette émission Femmes de pouvoir. Femmes de pouvoir, c'est une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous Madame Lydia Sambayi. Avec elle, nous aurons à parler de son parcours, mais également du stylisme en RDC. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Nous allons très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir dans le plateau de Femmes de pouvoir. Avant d'entrer dans le bain de cette émission, pour faciliter la compréhension de toutes les personnes qui nous suivent, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Avec plaisir, surtout que le plaisir est partagé, celui en tout cas de vous recevoir ici dans mon bureau. Je vais me présenter, je m'appelle Madame Lydia Sambayi Tumba, je suis styliste modéliste, je suis secrétaire générale académique à l'ISAM Kinshasa, je suis enseignante dans la même institution, je suis styliste professionnel exerçant en RDC, je suis opérateur culturel, responsable d'un grand événement de mode qui s'appelle Kinshasa Mboka Masano. À part ça, j'ai encore plusieurs autres casquettes que je trouverai très long de mentionner dans cette brève présentation. Merci Madame. Nous avons compris que vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel? J'ai aussi un parcours professionnel à plusieurs casquettes et je vais essayer d'en faire le résumé. Je suis engagée à l'ISAM Kinshasa en 2005 après avoir fait des études en modélisme et stylisme. J'ai été engagée en tant que CPP1 et petit à petit j'ai gravi les échelons jusqu'à être aujourd'hui chef de travaux, enseignante à l'ISAM Kinshasa, mais aussi je suis à l'école doctorale de l'UNISIC. Donc j'envisage une thèse de doctorat dans les jours qui viennent. Et au-delà de ça, je suis styliste modéliste, professionnel, j'insiste sur ça, parce que je faisais déjà mon métier depuis très longtemps, mais de manière professionnelle, je me suis vraiment lancée en 2015. De manière professionnelle. Et ça va faire une dizaine d'années que j'exerce en tant que professionnel. Opérateur culturel, oui, c'est depuis 2019 que j'ai lancé cette casquette-là d'opérateur culturel en organisant depuis cette édition l'événement Kinshasa Mboka Masano. Nous connaissons très bien, toute personne a comme modèle, soit référence. Et vous, Madame Lydia, quelle est cette personne qui est considérée comme modèle, soit référence dans votre vie professionnelle? Mes modèles, c'est vraiment des dames que j'ai vu faire. Hein. J'ai vu faire des dames à l'ISAM Kinshasa. Ici, je vais citer Madame Rouimbassa Séraphine, qui a été secrétaire générale académique et enseignante à l'ISAM Kinshasa. Moi, je m'amusais à recopier ces mabaya sur des petits brouillons et d'aller refaire ça pour ma maman à la maison. Il y a Madame Soidi Safou, qui est une dame de poigne. J'aimais ses coupes, sa manière de couper certains vêtements. Donc, en tout cas, de manière spéciale, ces deux dames ont été de modèles. À eux, j'ajoute Monsieur Sami Okassol, parce que j'ai eu à faire un stage chez lui. Et il m'a donné le goût des choses très bien faites, il faut le dire. Et voilà. Il m'a donné un goût vraiment des choses très bien faites. Et s'il faut rajouter quelques-unes de manière locale, je citerai, pourquoi pas Karine Pala, parce que elle, nous étions étudiants que nous voyons déjà ce qu'elle faisait dans les revues de mode. Donc ça fait partie des gens qui nous ont boosté, qui nous ont donné envie de faire mieux. Mais si je ne citais pas Madame Fanny Mandina, qui est une de mes aînées scientifiques, mais aussi artistiques, parce que j'ai fait les mêmes écoles qu'elle, de A à Z. C'était parmi nos aînés de l'école et elle a un travail tellement parfait que elle a quand même donné envie de faire bien les choses. Si vous fouillez bien, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas que le styliste modéliste, il n'y a pas que le couturier, il n'y a pas que le tailleur, il y a les modistes, il y a ceux qui font les chaussures, il y a ceux qui font les ceintures, il y a tous ces gens-là qui font l'univers de la mode. Il y a les photos de mode, il y a beaucoup de choses dans la mode. Mais si on ne doit se limiter qu'à ces deux corps de métier, stylisme, parce que modéliste, ce sont des termes un peu fréquents qui sont appuyés
on en parle un peu trop fréquent ici en RDC, précisément à Kinshasa. Il y a le modéliste et le styliste. C'est celui qui rend matériel le vêtement. C'est le fait que le modéliste concrétise le modèle, il le rend matériel. Il quitte l'imaginaire du styliste, il arrive à le rendre palpable. Et pour ça, il doit maîtriser les techniques de patronage, les techniques de gradation, les techniques de prototypage. Et là, ça inclut la modélisation et toutes les autres techniques qui existent, moulage, drapage et tout le reste. Donc, c'est ça le travail d'un modéliste. Il conçoit. Des fois, certains conçoivent aussi les modèles, mais ils rendent matériel, ou encore palpable, le modèle. La concrétisation. Voilà. Tandis que le styliste, lui, finalement, il est... comment moi je peux l'appeler comme... des fois, je le compare à Alice au pays des merveilles. Le styliste, lui, il reste dans le conceptuel. Il reste dans l'imagination. C'est lui qui rêve les modèles. C'est lui qui il se projette dans certaines matières dans sa tête. Donc, c'est vraiment un vrai Alice au pays des merveilles. Quand il a fini de récolter dans son imaginaire, il griffonne sur un papier et il présente le modèle. Le styliste, ce n'est pas un couturier. Ça, il faut que les Congolais comprennent ça une fois de plus. N'empêche que certains qui ont eu des formations comme moi arrivent à faire tous ces métiers-là seuls. Ils peuvent être facilement stylistes, modélistes et couturiers. Il y a plusieurs modélistes. Et en quoi est-ce que la marque Lydia Design se démarque-t-elle? S'il n'y a aucune identité, il n'y a pas de raison d'avoir de marque. En créant ma marque, j'ai voulu montrer ce que je faisais différemment des autres. Qu'est-ce que je fais de différent? La qualité de ma couture. Je fais de mon mieux pour qu'elle soit différente. Les designs que je confère à mes modèles, les tissus que j'utilise, ma projection dans la matière. Tous ces éléments font une identité que je cherche à faire valoir à travers Lydia Design. Donc, c'est ça la particularité. Voilà. S'il faut maintenant entrer dans les détails, qu'est-ce que je fais réellement? Je propose des vêtements prêts à porter, des vêtements sur mesure, mais aussi des vêtements haute couture. Ça serait un autre débat, il faudrait encore expliquer. Le prêt-à-porter, c'est des vêtements qui sont faits sur base de mesures normalisées, que vous trouvez dans toutes les boutiques que vous avez. Le sur-mesure, c'est le fait qu'un n'importe quelle personne peut se présenter à mon atelier, me demander que je lui prenne les mesures et je peux réaliser son vêtement. La haute couture, c'est ce que je présente dans les défilés de mode, mais pas seulement, hein, parce que les défilés peuvent être prêts à porter, haute couture ou autre chose. Oui. Voilà. Mais quand même, les vêtements que nous présentons, quand généralement la population juge que les vêtements-là ne sont pas portables, c'est quelle fleur, pourquoi il fait une fleur. C'est ça la haute couture, c'est ça les vêtements qui sont en réalité des expressions artistiques. Donc c'est ça que je fais. Maintenant, qu'est-ce que je propose en termes de technique? Tout ce que j'ai appris. Seulement, parmi toutes ces choses que j'ai appris, j'ai choisi de faire les chemises de telle manière. J'ai choisi de coudre mes robes de telle manière. Et pour ça, il faut entrer dans mes achèvements pour voir la différence qu'il y a entre Lydia Design et les autres. Donc, de manière globale, c'est ça. Et surtout que nous sommes disposés à ça. Il y a plusieurs associations. Donc, je fais partie de plusieurs associations aussi. Mais quand même, je suis mentor de quelques associations précises. Je suis vice-présidente de l'association des femmes stylistes au Congo. Je suis présidente de la chaire mode RDC. Et là, c'est encore c'est une association qui émane du G100, qui est encore une grande structure, cette fois-ci, qui réunit plusieurs types de femmes qui excellent dans plusieurs domaines. Et à ce niveau-là, je suis responsable pays de la chaire mode. Et c'est dans ce sens que j'ai créé la chaire mode RDC. Donc, du côté relationnel avec les autres, je crois que ça se passe bien. Madame Lydia, vous êtes une femme à plusieurs casquettes. Comment vous arrivez-t-elle à gérer votre côté scientifique? Vous avez dit que vous êtes également enseignante, chef de travaux à l'ISAM, et vous êtes également opératrice culturelle. Comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes ces fonctions-là? Donc, ce sont des challenges de chaque jour.
Vous devez gérer la maison, gérer les enfants, gérer votre atelier, gérer vos responsabilités à l'ISAM Kinshasa, qui ne sont pas de moindres. Être secrétaire général académique, c'est très lourd, il faut le reconnaître. Et puis à part ça, être encore dans les activités. Bon, je me débrouille comme je peux, je crois que je réussis. C'est ça l'essentiel. Madame Lydia, parlez-nous de votre côté opératrice culturelle, notamment de l'activité Kinshasa Mboka ya Masano. C'est quoi au fait? Mon côté opérateur culturel a été exacerbé, je crois, à partir de 2018, parce que j'ai été appelé à assumer un rôle au niveau d'une coordination, la coordination du CAC, qui est une association des culturels de la RDC, qui est chapeautée actuellement par Monsieur Roch Bokabela Bodo. Et moi, je suis sa trésorière, et c'est ce depuis 2019. Alors, ce côté-là a été exacerbé justement par le fait que j'ai accepté d'entrer dans cette corporation. Qu'est-ce qui vous a motivé de rejoindre cette coopération? Parce que j'étais à mes débuts avec Kinshasa Mboka Masano. Déjà, pour pouvoir s'imposer en tant que festival, après avoir fait une édition, 2 éditions, je me suis fait remarquer. Parce que moi, je voulais absolument qu'à chaque édition, le ministère m'accompagne. Je ne voulais pas y aller de manière incognito, faire des choses ni vues ni connues. J'allais toujours au ministère demander leur accompagnement. Ils me voyaient aller payer tout ce qu'il y avait comme droit lié à l'organisation des événements, pendant que certains ne le payaient pas. C'est-à-dire que j'étais entré dans la banque de données sans le savoir. Et c'est un peu après que j'ai été appelé par, à l'époque, la corporation était gérée par Monsieur Paul Le Père Ngoï, qui est actuellement conseiller culturel au ministère de la Culture. C'est grâce à lui que je me suis introduit dans le CAC. Et j'ai eu à organiser avec eux le premier forum des culturels en RDC. Alors tout ça m'a poussé à améliorer mes capacités en tant que CEO d'un événement. C'est-à-dire comment j'organisais mes événements. Est-ce que je faisais bien les choses au niveau de la paperasse administrative? Est-ce que j'allais bien contacter les comment on dit, les sponsors, les partenaires? Voilà, c'est tout ça qui m'a donné envie de bien faire les choses. Je crois que le cas qui a été pour beaucoup, et là je salue tous les membres de la coordination. Je vois ici le cordon Roch Bokabela, la vice-cordon qui est actuellement ministre de la Culture, Madame Yolande Elébé Mandembo. Je salue le CG Diala. Je salue les chargés de communication, Onassis Mutombo et Bilari. Je salue le chargé de, comment on appelle ça déjà, des affaires juridiques, Monsieur Timothée Moukang. Je n'ai pas oublié Monsieur Diki Sungele. Et bon, je crois que je les ai tous cités. Hein. Et en passant, Madame Julie Ngala. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette activité-là, à promouvoir la culture en créant le phénomène, l'activité, le grand phénomène Kinshasa Mboka Masano? En fait, c'est là où réside notre préoccupation. C'est ça le grand questionnement. Nous faisons des vêtements, nous avons des ateliers, nous réalisons des vêtements pour les clientes, mais le Congolais ne consomme pas congolais. C'est un grand questionnement. Et c'est de là, en tout cas c'est ça le point de départ de Kinshasa Mboka Masano. C'était ça votre consommer congolais et faire valoir l'identité vestimentaire congolaise. Ce sont ça les deux chevals de bataille de cet événement. Et je me bats édition après édition pour faire connaître les talents congolais. C'est un phénomène qui se produit chaque année. En tout cas, bon, si on doit le traiter de phénomène, oui, mais événement, je préfère me limiter à dire événement. En tout cas, c'est chaque année que je le fais. Mais évidemment, c'est une question d'édition. L'édition n'est pas soumise à une régularité en termes d'années successives. Je ne pense pas. Quand nous réunissons les conditions d'une édition, nous lançons l'édition. Comme l'année passée, je n'ai pas fait les défilés, mais j'ai organisé la conférence, quand même Meeting Talk. Parce que la nécessité s'imposait à ce niveau-là.
Il y a beaucoup de questionnements liés aux droits d'auteur dans le secteur de la mode. Il y avait des questions liées à l'identité vestimentaire qui ont fait l'objet justement de cette conférence. Donc, nous sommes soumis à des éditions et ce n'est pas chaque année que nous le faisons. Mais quand même, nous nous battons pour qu'il y ait une régularité certaine. Madame Lydia, dites-nous un peu, depuis que vous êtes dans la vie professionnelle, quels sont les défis majeurs que vous avez pu rencontrer? Quand Madame Lydia ne prend pas la peine de marteler ses différentes casquettes, personne n'y croira. Vous voyez? Le Congolais a du mal à comprendre la compétence de quelqu'un. Il voudrait que la personne vienne se faire valoir. Non. Moi, je fais partie des gens qui ne pensent pas qu'il faut se faire valoir. Au contraire, il faut que les gens vous étudient et comprennent que vous avez les compétences requises pour X ou Y situation. Le problème du Congolais, c'est qu'il ne croit pas en la compétence de son frère congolais. Il préfère aller chercher des compétences ailleurs, pendant qu'il a devant sous ses yeux quelqu'un qui a les mêmes compétences qu'il cherche ailleurs. Je crois que c'est le plus gros défi. Il a fallu toujours faire ses preuves à chaque fois. Mais bon, puisque le monde est ainsi fait, nous nous sommes acclimatés à cela. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est l'avenir de la mode. La haute couture a un coût exorbitant. Le sur-mesure a un coût médian. Mais le prêt-à-porter reste accessible. Vous voyez? Alors, si vous voulez vraiment que vous fassiez consommer, je crois qu'il faut vraiment privilégier le côté accessible. Alors, parmi mes ambitions actuelles, c'est vraiment d'implémenter cette Lydia Design en termes de marque de prêt-à-porter. D'arriver à faire que ma fabrique soit une fabrique d'envergure pour pouvoir justement réaliser plusieurs vêtements en plusieurs exemplaires. Mais aussi me battre pour l'implémentation d'une industrie forte, une industrie textile forte, mais aussi une industrie de fabrication de vêtements forte. Je crois que ce sont mes perspectives actuelles. Madame Lydia Sambayi, avez-vous des ambitions politiques? Ça ne peut pas manquer puisque nous avons, j'estime que nous avons le profil et que nous pouvons envisager justement de mettre nos capacités à profit pour notre pays. Donc, les ambitions politiques existent. Êtes-vous déjà membre d'un parti politique quelconque? Bien sûr, mais je ne citerai pas le nom ici, mais nous sommes actifs dans des partis politiques et nous agissons en tant que tels. Nous le savons très bien, notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une période si difficile en rapport avec la situation sécuritaire de Goma. Quel message pouvez-vous lancer à la population de Goma qui sont en train de nous suivre en ces moments? Je ne peux que m'allier à la voix de son Excellence Marie-Thérèse Sombo, qui est le ministre de l'ESU, qui a, je crois, bien défini les choses. L'ESU est partie prenante dans le combat que le président engage contre les forces négatives à l'Est. Et c'est à cette occasion-là que le ministère de l'ESU nous a demandé de participer en termes de dons en numéraire, mais aussi de dons des biens. Et moi, je m'inscris justement à la vision de l'ISAM Kinshasa, qui a déjà lancé le processus de donation. Nous avons apprêté déjà des vêtements réalisés par nos étudiants pour offrir, pour soulager un tant soit peu les jeunes qui vivent à l'Est, dès que les conditions permettront de faire acheminer cette aide. C'est-à-dire que nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État, qui est celle de protéger la nation et de faire un barrage aux ennemis du peuple, parce que déjà, vous avez appris qu'on a une histoire de plus de 700 morts. C'est de trop, c'est de trop. Et les gens sont trop morts à l'Est. Il est temps que ça cesse, il est temps que ça s'arrête. Madame, quelles sont vos impressions par rapport à l'émission Femmes de pouvoir? Je suis très, très honorée de participer à cette émission. Et je suis très contente de voir la qualité du questionnement qui m'a été proposé. Et je crois que tout est bien et vous avez la possibilité de monter plus haut. Donc, mes félicitations à toute l'équipe et à la chaîne elle-même. Madame, pour toute personne qui veut se procurer de la marque Lydia Design, comment est-ce qu'ils peuvent
trouver cette marque-là, vous avez une adresse physique, un numéro de contact, s'il vous plaît. Nous avons un numéro de contact très accessible, mais nous avons aussi une adresse physique. Nous sommes situés sur Bosobolo 80A, dans la commune de Kinshasa. Mais sinon, on peut nous joindre au 09 98 93 34 12. Vous pouvez reprendre. Voilà, je disais que nous avons une adresse physique, Bosobolo 80A, dans la commune de Kinshasa. Mais nous avons aussi un numéro de téléphone qui est le 09 98 93 34 12. Madame Lydia, on est arrivé à la fin de cette émission d'aujourd'hui. C'était un plaisir de partager avec vous dans le plateau de Femmes de pouvoir. Quel est votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Mon mot de la fin est que ce type d'émission qui est miroir pour les femmes puisse perdurer, parce que il y a beaucoup de talents féminins qui malheureusement ne trouvent pas des occasions d'être mis à la lumière de tous. Exactement. Et j'estime que ces types de missions doivent perdurer, et pourquoi pas prendre les proportions qu'il faut pour mettre suffisamment les femmes en lumière. C'en est fini avec l'émission d'aujourd'hui, Femmes de pouvoir, qui a reçu pour vous Madame Lydia Samba Itumba. Avec elle, nous avons eu à parler de son parcours, mais également du modélisme et du stylisme en RDC. Un grand merci à toute l'équipe technique qui est toujours disponible pour nous accompagner. Derrière la caméra, on voit M. Roger Mbouangui qui est toujours là. Mes salutations à Madame Julie Suélé, l'initiatrice de cette chaîne powermedia.net. Pour tous vos reportages, sollicitations et émissions, veuillez nous contacter au +243 81 94 60 726. On se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. À très bientôt.